Bonjour, monsieur, Monseigneur Piniera. Vous pouvez me raconter vos expériences avec Cardin? Vous pouvez me raconter vos expériences, votre première rencontre avec Cardin? Je commence. Si. Je suis né en France, j'ai vécu en France jusqu'à l'année 1932, et j'ai entendu parler quelquefois du chanoine Cardin, qui était célèbre en Belgique. Ensuite, comme prêtre au Chili, j'ai beaucoup entendu parler de lui. C'était un homme célèbre dans toute l'Église. Mais le premier contact que j'ai eu avec lui, c'est l'année, je crois, 1936, quand il est venu au Chili pour la première fois. Moi, j'étais à cette époque au séminaire. Je terminais les études. Et on m'a demandé de faire l'interprète. Alors pendant quelques jours, avec deux prêtres chiliens qui travaillaient à fonder la JOC au Chili, Monseigneur Rafael Larraín et l'abbé Carlos González, et deux autres prêtres qui s'intéressaient à la JOC, Monseigneur Emilio Tagle et un autre prêtre dont je ne me souviens pas le nom. Nous avons passé quelques jours avec le chanoine Cardin. Nous lui avons fait connaître ce que nous avions comme JOC au Chili. Et il nous a parlé. Je n'ai pas de souvenirs très précis de cette première entrevue, mais j'étais très content d'avoir pu connaître de près un homme comme le chanoine Cardin, qui était célèbre dans le monde entier. Moi, je n'étais pas encore prêtre, j'étais séminariste, je n'avais pas grand-chose à dire, mais je l'ai connu pas mal. Le fait que j'étais le seul à parler français dans le groupe avec qui il travaillait fait que nous sommes devenus très bons amis. L'année suivante, je ne sais pas si c'est l'année suivante ou l'année après, j'étais déjà prêtre et j'ai été nommé à la JOC avec ces deux prêtres, Larraín et González, le troisième aumônier du groupe de JOC en formation. Alors on m'a demandé d'aller au congrès de Montréal, le premier congrès mondial de la JOC après la guerre en Amérique. Alors j'ai passé une quinzaine de jours à Montréal avec un jeune ouvrier et une jeune ouvrière chilienne, Nelson Miranda et Aquila Jara, et moi. Nous étions la délégation du Chili. Alors là, j'ai beaucoup connu la JOC canadienne, le père Asselin, Monseigneur Morin et d'autres. Un de ces aumôniers est venu vivre au Chili pendant plusieurs années, le chanoine, le père Sans Chagrin, et j'ai eu beaucoup l'occasion d'entendre parler le chanoine Cardin, mais alors là de plus loin, parce que je n'étais qu'un délégué du Chili dans un congrès mondial. Mais il est revenu au Chili, en Amérique, une année après, ou 2 années après. Alors là, j'ai été désigné pour l'accompagner pendant tout son voyage en Amérique du Sud. Nous avons été ensemble, si je ne me trompe, à Rio de Janeiro, à São Paulo, en Uruguay, à Montevideo et au Chili. Dans ces 4 étapes, je l'ai accompagné et nous sommes devenus très bons amis parce que nous avons vécu ensemble, on peut dire, nous avons voyagé ensemble. C'était un homme très sympathique, très intelligent, plein de vitalité, très débrouillard, beaucoup d'expérience de la vie des hommes, très engagé dans le monde ouvrier. Je peux dire que pendant ces 15 jours que j'ai passés avec lui, nous sommes devenus bons amis.
nous avons eu une entrevue avec le président Perón à Buenos Aires. Je l'ai accompagné. J'ai participé, je l'ai entendu parler des douzaines de fois. Il aimait bien faire toujours le même discours. Moi, je savais son discours par cœur. Hein. Il racontait l'histoire de sa vocation. Quand il était arrivé à la cuisine, où son père et sa mère finissaient de dîner, et il leur a dit « Je veux entrer au séminaire ». Alors, il disait que sa mère était devenue blanche comme les murs de la cuisine. Et son père lui avait dit « Je ne prendrai plus de vin, je ne fumerai plus, mais je paierai tes études au séminaire. » Il aimait bien raconter sa vie. C'était la base de son discours, c'était son expérience de fils d'ouvrier. Son père avait été ouvrier mineur et sa mère avait été une servante, il disait, une employée de maison. Et moi, je l'ai entendu raconter sa vie des dizaines de fois. C'était un grand orateur. Il parlait avec beaucoup de force, beaucoup de conviction. Il répétait toujours la même chose, ce qui est très bon quand on travaille en monde ouvrier. Il répétait toujours la même chose, avec beaucoup de conviction. Il était très sympathique aussi. Un homme avait beaucoup d'expérience de la vie. Il connaissait les hommes. Au Chili, il s'est aperçu que le prêtre qui fondait la JOC au Chili, Monseigneur Rafael Larraín, avait une personnalité très forte, très intelligent, très profond. Et Monseigneur Cardin m'a dit, ici au Chili, la JOC ne sera pas la JOC de Cardin, ce sera la JOC de Larraín. Hein. Il a compris tout de suite qu'il n'allait pas beaucoup changer la mentalité du fondateur. Pendant les années suivantes, Monseigneur Larraín a passé peu à peu de la JOC au monde rural. Et il a travaillé pendant 20 ans dans le monde rural où il a réalisé une œuvre extraordinaire. À un moment donné, il avait 24 instituts de formation de paysans, mais il a laissé la JOC. D'ailleurs, sa vocation était plutôt dans le monde rural. Et la JOC au Chili s'est maintenue pendant plusieurs années, mais on n'en a plus entendu beaucoup parler. Les circonstances ont changé. Nous avons eu l'unité populaire avec un gouvernement socialiste et communiste pendant 3 ans, et ensuite la dictature militaire de Pinochet pendant 18 ans. On n'a plus entendu beaucoup parler de la JOC, ça s'est éteint peu à peu. Mais j'ai beaucoup causé avec Cardin, nous sommes devenus bons amis, je l'ai entendu parler des dizaines de fois, j'étais capable de répéter ses discours parce que je l'ai entendu parler souvent. Ensuite, pendant la Vatican II,